ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation de la paix, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos invocations, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous rend facile toutes nos difficultés, qui nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, le thème de notre émission d'aujourd'hui est le istighfar, clé de la richesse et de la bénédiction. Le istighfar, qui veut dire la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et il connaît bien notre insuffisance, notre faiblesse. Et il connaît bien et il sait très bien qu'il nous a fait entourer par des actes qui suscitent en nous l'amour du péché, qui nous amènent à être fragiles devant certaines situations qui nous endurent à des erreurs, à des fautes, à des grands péchés et à des petits péchés. De nos jours, nous les musulmans, nous sommes face à d'énormes difficultés, d'énormes problèmes. Devant la réjouissance de ce bas monde, devant le dunya, nous sommes faibles. Face aux mécréants, nous sommes faibles.
face à des réjouissances, face à la musique, face à des interdictions, nous sommes faibles. Nous nous préoccupons plus de la dunya chacun s'aime et aime le matériel plus que l'amour qu'il a pour son frère, plus que l'amour qu'il a même pour la religion. Ce qui doit nous amener tout le temps à se poser beaucoup de questions. Notre relation avec Allah, quelle est sa réalité? Je pense que la réponse est que c'est mauvaise. Qu'allons-nous faire pour remédier à cela? Qu'allons-nous faire pour rehausser notre niveau auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Nos relations avec nos ressemblables, c'est mauvaise. Comment allons-nous faire pour gérer cette situation et pour corriger cette situation? Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien que nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans commettre des péchés, des erreurs, puisque nous sommes pleins de défauts. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est complet. Seul le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a vécu sous la couverture, la supervision absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala, est épargné des péchés, des erreurs, des fautes. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, par l'amour qu'il a pour nous, nous a ouvert une porte d'espoir. Une porte d'espoir à son pardon, à sa générosité. Et il nous a rigoureusement invités à se réfugier à sa générosité, à sa bienveillance, puisque le nom qu'il s'est donné est le pardonneur par excellence et le miséricordieux envers celui qui l'espère. Lorsqu'on lui a posé la question, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, wa idha sa'alaka ibadi anni, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, c'est-à-dire, ils veulent m'implórer, ils veulent m'appeler, ils ont des soucis qu'ils veulent me présenter, qu'ils veulent présenter à moi. Dis-le, fa inni qarib, je suis proche d'eux. Wa nahnu aqrab ilayhim min habl al-warid. Nous sommes plus proches d'eux que les nerfs qui relient le cœur au corps, à travers où le sang de l'être humain circule. Je suis proche d'eux plus que ces nerfs-là. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala est proche de celui-là qu'il invoque, qu'il appelle, et il dit, Ujibu da'wat ad-da'i, celui qui m'implore, je réponds
à sa demande. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà que les erreurs, les insuffisances sont innées en être humain. Et personne ne peut s'en débarrasser, sauf par le biais de son retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans le hadith que nous appelons hadith sacré, al-hadith al-Qudsi, qui n'est que la parole d'Allah, mais la parole d'Allah qui ne se figure pas dans le Coran, qu'Allah a dicté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant de transmettre cela à ses serviteurs en considérant que c'est la parole d'Allah, mais la parole d'Allah sous forme d'un hadith. C'est cela que nous appelons le hadith al-Qudsi, le hadith sacré. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à sa communauté, « Walladhi nafsi biyadih » Je jure par celui qui détient mon âme. Le prophète dit, « Law lam tuznibu » si il n'arrivait pas que vous commettez des péchés sur cette terre, la dhahaba Allahu bikum. Allah subhanahu wa ta'ala allait vous dégager de cette terre. Allah allait vous dégager de cette terre. Wala ja'a biqawmin yudhnibun fayastaghfiruna Allah fayaghfiru Allahu lahum. Allah subhanahu wa ta'ala allait vous dégager de cette terre en ramenant d'autres serviteurs qui vont vivre sur cette terre, qui vont commettre des péchés et qui vont demander pardon auprès d'Allah. Et Allah va les pardonner. Ce hadith nous confirme l'insuffisance de l'être humain et l'incapacité de l'être humain de pouvoir se débarrasser définitivement du péché. Ce qui veut dire que malgré les efforts que l'être humain va fournir pour être à l'abri de péché, quelques péchés vont toujours apparaître de lui. Raison pour laquelle nous devons être conscients que le istighfar, le fait de demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est important et nécessaire dans la vie de l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala d'abord nous a informé que le istighfar, le fait de demander pardon auprès d'Allah, est la voie des messagers et des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De Adam jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Adam, lorsqu'il a commis le péché dans le paradis, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait sortir du paradis et l'a envoyé sur la terre, qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à Adam qu'est-ce qu'il va dire. Et Adam a reçu de son Seigneur des mots qui n'étaient rien que
les mots de pardon, de demande de pardon auprès d'Allah. Et quand il s'est repenti et qu'il a demandé pardon à Allah, fataba alayh, Allah subhanahu wa ta'ala lui a immédiatement pardonné. فإن لم تغفر لي وترحمني فإن لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرين. Si tu ne me pardonnes pas et tu ne m'accordes pas ta miséricorde, nous serons tous du lot des perdants. Ça, c'est Adam. Nuh, alayhi salam. Qu'est-ce que Nuh a dit à sa communauté? Nuh, clairement, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh dit, j'ai dit à ma communauté, demandez pardon auprès de votre Seigneur. Il va vous donner de l'argent, il va vous donner des enfants, il va vous donner la prospérité. Ce qui veut dire que chaque messager, chaque prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala était préoccupé par la demande de pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque le pardon, c'est une manière d'exprimer son humilité, sa considération à Allah subhanahu wa ta'ala, et exprimer son regret d'avoir commis le péché. Et ceci confirme le sens d'être serviteur d'Allah. Raison pour laquelle les hommes de la crainte d'Allah, ceux qui sont guidés par Allah subhanahu wa ta'ala, ne cessent jamais de demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils commettent des péchés, des erreurs, des fautes, ils retournent immédiatement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le comportement habituel des croyants, des hommes de Dieu, de ceux qui sont sur la voie du bonheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est de présenter le pardon à Allah et de demander à Allah de les pardonner. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, en nous parlant des vrais croyants dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Les vrais croyants sont ceux-là, quand ils commettent des turpitudes ou ils commettent des préjudices envers eux-mêmes, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils retournent vers Allah en lui présentant les excuses, en lui demandant le pardon. Et Allah dit, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut leur pardonner leur péché en dehors d'Allah? Le verset a ajouté un point à côté, dont nous allons expliquer plus tard. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. Ces croyants, quand ils demandent le pardon auprès d'Allah, ils n'insistent plus à continuer dans le même sens du péché qu'ils ont commis. Quand ils retournent vers Allah, ils se débarrassent définitivement de ce péché. Après un regret, ils se débarrassent de ce péché et ils annoncent à Allah qu'ils ne vont plus jamais revenir à ce péché. Ce qui décourage le shaitan. Parce que le shaitan, après avoir fourni
beaucoup d'efforts pour pousser le croyant à un péché. Et quand il constate qu'il a demandé pardon auprès d'Allah, le shaitan se décourage en disant que malgré tous ces efforts que j'ai fournis pour l'égarer, il s'est encore appelé d'Allah subhanahu wa ta'ala et il s'est retourné vers Allah. Comme je le disais, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les enfants d'Adam sont susceptibles à des erreurs. Tout le monde peut commettre des péchés. Mais le prophète dit خير الخطائين التوابون. Mais les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux-là qui se répandent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 64 de Surat An-Nisa وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحيما. Allah dit, si il arrive que ceux-là, lorsqu'ils ont commis de préjudice, ils ont commis de grands péchés, ils sont venus vers toi, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fastaghfirullah, ils ont demandé pardon auprès d'Allah, et toi Muhammad, tu les as pardonnés, ils verront qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les pardonner et va leur accorder sa miséricorde. C'est pour cela que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala tend ses mains pendant la nuit pour accueillir ceux qui ont commis des péchés pendant la journée. Et dans la journée, il tend ses mains pour accueillir ceux qui ont commis des péchés pendant la nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés sans exception. Quelle que soit la grandeur des péchés, quel que soit le nombre des péchés, Allah dit que je les pardonne. Raison pour laquelle il n'est pas permis à un serviteur d'Allah, à un croyant, de désespérer de la miséricorde d'Allah. Pas de désespoir avec Allah. En matière de péché, et tu diras que c'est fini pour moi, je ne peux plus gagner le pardon d'Allah. Ça là, ce n'est pas dans cette religion, la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô Muhammad, dis à mes serviteurs الذين أسرفوا على أنفسهم, ceux-là qui ont exagéré dans le péché, qui se sont éloignés de ma voie et qui n'ont pas mis de limites dans les péchés qu'ils ont commis, des grands, des petits, dans toutes les formes de péchés. Allah dit, dis-les ceci. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Dans un autre verset,
Allah dit, وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ. Seuls les égarés se désespèrent de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qudsi, nous dit qu'Allah dit, ô fils d'Adam, chaque fois que tu m'évoques, et que chaque fois que tu m'invoques et tu espères le bonheur de moi, je vais te pardonner et je m'en fiche. Fils d'Adam, même si tes péchés est énorme et grand et envahissant, ça envahit toute la terre jusqu'à ce que ça atteigne le ciel. Allah dit, si tu me demandes le pardon, je vais te pardonner et je m'en fiche. Voilà ubali, je m'en fiche et cela ne me dit rien. Si tu t'approches de moi avec de péchés qui remplissent toute la terre, tant que tu n'as pas mélangé cela à la mécréance, tu me verras aussi à côté de toi avec le pardon. Par conséquent, le musulman, chaque instant, chaque moment, doit se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour lui demander le pardon. Nous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission sur l'istighfar qu'Allah accepte de nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Chers téléspectateurs, le istighfar, qui est l'acte de demander pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, est en réalité l'une des clés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour gagner tout auprès d'Allah. Je le dis bien, pour gagner tout auprès d'Allah. Lorsque quelqu'un à la recherche de la richesse, de la prospérité, de l'argent qui est la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque l'argent c'est la propriété d'Allah. Allah l'a dit dans le Coran. وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. Donnez-les de l'argent d'Allah qu'il vous a confié. Ça c'est la parole d'Allah. Ce qui veut dire que seul Allah peut nous donner la richesse. Et pour l'avoir, il faut qu'il soit satisfait de nous. Il faut qu'il voie en nous quelqu'un qui va utiliser l'argent là à de bons sens, dans de bons sens. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est dit dans un autre hadith, sélectionne de ses serviteurs celui à qui il donne l'argent. Alors, si Allah ne voit pas en vous l'acte d'humilité, l'acte de quelqu'un qui
présente le istighfar devant Allah après qu'il ait commis des péchés, vous ne pouvez pas avoir sa grâce et sa miséricorde. Raison pour laquelle, un jour, quelqu'un était allé voir Al-Hassan al-Basri, qui est l'un des grands tabi'in. La première personne qui s'est présentée devant lui est celui qui cherche de l'argent. Il dit, « Oh cheikh, je suis en difficulté et j'ai besoin de l'argent. Que pourrais-je faire pour avoir de l'argent ?» Qu'est-ce que le cheikh lui a dit? Quelle était sa réponse? Le cheikh a dit, « Istaghfirullah, demande pardon auprès d'Allah. » Lorsque tu vas demander beaucoup de pardon auprès d'Allah, Allah va te donner de l'argent. Une autre personne est venue voir le cheikh pour lui demander, « Cheikh, j'ai besoin d'enfants. Comment pourrais-je faire pour avoir des enfants auprès d'Allah? » Le cheikh lui a dit, « Va faire beaucoup de istighfar. » La troisième personne est venue pour lui demander, le cheikh, la pluie ne tombe pas chez nous, c'est la sécheresse. Qu'allons-nous faire pour avoir de l'eau en abondance? Le cheikh lui a dit, va faire beaucoup de istighfar. Ah, les disciples se sont rapprochés du cheikh. Le cheikh, la première personne c'est istighfar, la deuxième personne c'est istighfar, la troisième personne c'est istighfar. Le cheikh les a dit, n'aviez-vous pas lu la parole d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Elle a dit, Istaghfiru rabbakum, demandez pardon auprès de votre Seigneur. Innahu kana ghaffara. Il est le pardonneur par excellence. Yursil as-sama alaykum midrara. Lorsque vous vous donnez au istighfar et vous le faites abondamment, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer vers vous une pluie en abondance. Vous aurez des pluies en abondance. Allah subhanahu wa ta'ala va vous pouvoir, va vous donner, vous redonner. Yumdidkum. Il va vous donner et vous redonner. Va vous donner, vous redonner quoi? Amwal, de l'argent. Vous l'aurez maintenant. Yumdidkum. Il va vous donner maintenant. Il va vous redonner, il va vous redonner. Parce que si l'homme gagne de l'argent une seule fois, il ne gagne pas encore plus, je pense que il va devenir pauvre. Il va se rappeler qu'un jour il avait de l'argent. C'est pourquoi Allah a dit Yumdidkum. Il va vous donner et vous redonner. De l'argent. Des enfants. Il va vous donner et vous redonner d'enfants. Il va vous accorder des champs, des jardins, en plein temps, Et vous aurez aussi les fleuves, les flux d'eau, vous n'aurez pas de soucis par rapport à cela. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. Demandez pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Yumatti'ukum. Allah subhanahu wa ta'ala va vous réjouir. Il va vous donner la réjouissance, la bonne réjouissance. Mata'an hasanan. La bonne réjouissance. Et il va vous accorder aussi une belle vie, une très belle vie. Et en vous augmentant sa grâce, vous aurez la grâce d'Allah, vous en aurez davantage. Allah dit, وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. Demandez pardon auprès de votre Seigneur. Mais le verset a ajouté une petite parenthèse. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. Repentissez-vous auprès d'Allah. Ce qui m'amène à vous rappeler ce point. Lorsque nous parlons de istighfar, c'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le fait de se mettre à dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah avec distraction. Non. Avec distraction? Non. Lorsque vous commencez par dire astaghfirullah, il faut que votre cœur soit présent en ce moment et que vous attribuiez à cette demande de pardon trois choses. Trois choses importantes. La première chose est que vous devrez regretter le péché que vous avez commis. Si c'est un péché précis pour lequel vous voulez vous repentir, vous devez avoir une présence effective de votre cœur en ce moment. Et vous ressentez ce péché que vous avez fait. Alors, c'est le premier point. Vous devez avoir un cœur, la présence de cœur, en regrettant le péché que vous aviez commis. En regrettant tous ces péchés que vous aviez commis. Et en levant les mains définitivement de ce péché. Vous soulevez vos mains de ça. À l'instant même où vous demandez le pardon auprès d'Allah. Et troisième condition, vous promettez ne plus jamais revenir. Quand ces trois conditions se réunissent autour d'un péché, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà accepté votre repentance et le istighfar que vous faites est déjà accordé et vous aurez avec certitude la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous limitez le istighfar sur le fait d'astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah seulement, sans la présence de cœur, sans la décision ferme de ne plus revenir, vous n'aurez pas gain de cause auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il faut que nous sachions que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit dans le Saint-Coran, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Allah a exhorté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ceci. Ô Mohammed, il faut que tu saches que tu te rappelles bien et tu l'affirmes et le confirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Et demande pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour toi, pour les croyants et les croyantes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a adressé ceci au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète n'a jamais cessé de demander pardon auprès d'Allah. Le prophète n'a jamais cessé de présenter pardon à Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith,
je jure par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, je demande pardon à Allah et je me repente plus de 110 fois par jour. Plus de 70 fois par jour. Et Ibn Omar, l'un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit, je comptais le nombre de fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Rabbi ghfirli wa tub li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Je comptais 100 fois pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chaque fois quand il s'assoit quelque part, avant qu'il ne se lève, il répète cela 100 fois. Maintenant, si le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ceci 100 fois, à chaque assise, nous allons le faire combien de fois? Nous allons le faire combien de fois? Alors, chers téléspectateurs, nous devons tout le temps faire le istighfar et nous ne devons pas nous désespérer de cela. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion, il lui a fait descendre la sourate Al-Nasr, où Allah dit, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Lorsque le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive et la victoire d'Allah est arrivée et tu conquiers la Mecque, et tu vois les gens rentrer dans la religion d'Allah en abondance, groupe par groupe, grand groupe par grand groupe, il ne te reste rien qu'à dire quoi? Fasabbih bihamdi rabbik. Exprime la louange d'Allah. Adresse la louange à Allah et demande-le le pardon. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Chers téléspectateurs, en matière de pardon, de demande de pardon auprès d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui se donne à l'istighfar tout le temps et qui ne cesse jamais de le dire, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala va le débarrasser de tous ses soucis. Et toutes les difficultés qu'il pourrait avoir, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder des différentes issues de cette difficulté. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala va lui accorder la richesse sans limite. Il aura des richesses de part et d'autre, même des endroits où il n'espérait jamais, il aura des richesses de ce côté. Chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné beaucoup d'expressions pour présenter le pardon devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman doit connaître ces expressions pour qu'il reste dans la formule, pour qu'il applique la sunna dans la demande de pardon, et aussi pour qu'il soit sûr que ce qu'il est en train de dire est ce qu'Allah aime à entendre de son serviteur. Puisque c'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
à t'utiliser pour implorer le pardon d'Allah. Il faut l'utiliser, il faut utiliser comme le prophète l'a su bien utiliser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une formule qui est connue sous le nom de Sayyid al-Istighfar, le chef de tout l'istighfar. Le chef de tout l'istighfar. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque utilise cette expression pour demander le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il lui arrive qu'il meurt après l'avoir prononcé dans la journée, il a le paradis garanti. Si il le prononce dans la nuit et il meurt dans la journée, il a le paradis garanti. Quelle est cette expression? Vous devez le connaître. Je vais le dire une fois et deux fois pour que vous puissiez le suivre et chercher à l'inscrire et à le mémoriser. Car le prophète nous a conseillé de le dire après la prière de Subh et aussi après la prière de Maghrib. Quelle est cette expression qui est connue sous le nom de Sayyid al-Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at. Abu laka bi ni'matika علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Une fois encore, le Sayyid al-Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Seigneur, tu es mon Seigneur. Il n'y a pas de divinité en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je suis sur l'engagement et la promesse faite à toi, selon ma capacité. Je me refuge auprès de toi de tous les péchés, de toutes les erreurs que j'ai commis. Et je me retourne vers toi avec ta miséricorde que tu m'as accordée. Je retourne vers toi avec tous mes péchés. Pardonne-les-moi, car personne ne peut pardonner le péché en dehors de toi. Voilà le chef de tous les istighfar. La seconde formule du istighfar, qui a encore une grande valeur auprès d'Allah, c'est de dire Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Une autre formule, le prophète disait Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhkhartu وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله
illa ant. Voilà quelques expressions. D'autres expressions simples aussi sont là. Astaghfirullah, astaghfirullah, vous pouvez le dire. Mais je reviens toujours sur le point important par rapport au istighfar. Ce n'est pas parce que tu as 10 000, 5 000, 7 000 que cela suffit pour qu'Allah te pardonne. Si tu es distrait au moment où tu fais l'istighfar, où tu as le chapelet en main et tu comptes seulement sans même être soucieux de ce que tu dis, tu n'auras pas le pardon d'Allah. Certains ont le chapelet en main et ils marchent partout avec le chapelet et ils sont distraits. Le chapelet même les distrait. Non. Oui, tu peux utiliser le chapelet, mais en étant concentré à ce que tu es en train de prononcer, ce que tu es en train de dire, et tu as le cœur envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le point important par rapport à l'istighfar. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde jamais un cœur distrait, un cœur qui s'amuse lors de l'adoration, lors de la prière. Raison pour laquelle celui-là qui prend le chapelet et il est distrait avec ce chapelet, non. Si tu sais que le chapelet va te distraire, le fait de compter avec les mains sera meilleur pour toi. Parce que, avec les mains, tu seras obligé de suivre tes doigts pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais si tu sais que tu veux faire un grand nombre et tu ne peux pas les compter avec les doigts, tu peux utiliser le chapelet, mais tu dois être concentré lors de l'adoration d'Allah, lors de demande de istighfar auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des conditions de istighfar. Il faut se rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala nous a exhorté de demander pardon auprès d'Allah après chaque adoration. Après chaque adoration, la première chose à faire, c'est de demander pardon auprès d'Allah. Pour qu'Allah te pardonne les erreurs et les fautes que tu aurais commises lors de l'adoration. Lorsque vous finissez la prière et vous faites Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alaikum wa rahmatullah, la première chose à faire, c'est de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah al-azim al-azi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh, pour qu'Allah te pardonne tout ce que tu aurais commis lors du péché. Lorsque on finit le hajj, Allah nous a dit de faire l'istighfar. Lorsque vous asseyez quelque part et vous voulez vous lever, comme nous avions l'habitude de le faire ici tout le temps à Sunnah TV, nous prononçons l'expression, la formule que le prophète nous a dit de dire à la fin de chaque assise. Astaghfirullah la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Alors, il faut le dire, parce que à la fin de chaque assise, vous devrez le dire. Il est venu dans le hadith, lorsque vous utilisez cette expression à la fin d'un travail quelconque, les anges vont plier ceci, ils vont le mettre sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala pour signifier que Allah l'a accepté et Allah l'a accordé. Il faut se rappeler aussi que les enfants des morts, des défunts, doivent tout le temps demander pardon pour leur feu, père ou mère. En faisant ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, leurs rangs seront élevés dans le paradis
Et ils seront étonnés en demandant à Allah d'où vient cet honneur. Et Allah va leur dire, c'est le pardon que vos enfants vous ont demandé. C'est cela qui a élevé votre rang dans le paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tout le temps à multiplier les pardons que nous allons demander à Allah en le disant pendant la journée, pendant la nuit et surtout pendant la nuit, le dernier tiers, le troisième tiers de la nuit, puisqu'Allah descend au premier ciel pour accueillir de nous les demandes de pardon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il exauce nos vœux et nos invocations. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا